Bienvenue dans le premier Tech Démo d'Alpacity. Alors, le concept est de vous faire découvrir chaque mois un outil numérique à travers une courte démonstration. Alors, ce mois-ci, on a le grand plaisir d'accueillir Digital Solutions, une société donc intégrateur et prestataire de services IT actifs sur toute la Suisse et qui va nous proposer une démonstration des usages de l'outil RPA, donc qui est Robotic Process Automation. RPA, qu'est-ce que c'est et quelles sont les applications aujourd'hui dans les PME? En fait, nous, on est parti d'un constat, c'est qu'en moyenne, 30% du temps de travail pour n'importe quel collaborateur est passé sur des tâches répétitives et monotones. Alors, ça va parler un peu à tout le monde. Parce que ces tâches, ça va aller de copier-coller des données entre des documents, c'est-à-dire d'un Excel vers un autre ou vers un ERP, un CRM, etc., vers des sites Internet, traiter, répondre à des mails, gérer des documents tels que des factures ou des bons de commande. Je vais prendre un cas un peu concret directement, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec une organisation et avec leur service commercial. Une de leurs commerciales, Marie, était fréquemment frustrée par son travail quotidien. En fait, Marie, elle développait des offres, elle cherchait des clients, etc. Et puis, recevait des bons de commande. Puis, quand elle recevait un bon de commande, elle devait saisir les informations du bon dans un ERP, faire un ordre de fabrication pour l'envoyer à la production, et puis aussi envoyer un email au client pour lui confirmer que sa commande était bien prise en compte. Donc, c'est des tâches un peu répétitives, un peu parfois longues, et puis surtout, il y a un risque d'erreur qui était très présent. C'est-à-dire que certains matins, Marie n'était pas forcément très réveillée, et puis ça lui arrivait de faire des fautes de frappe. Et par exemple, un jour, au lieu de commander 10 unités à la production, elle a commandé 100 unités. Donc, on avait un problème ici. Puis Marie avait aussi l'impression de perdre un peu son temps, parce qu'elle voulait faire des choses plus intéressantes que de copier-coller des données. Et puis, elle pensait qu'avec un peu plus de temps, elle aurait pu trouver plus de clients, développer l'activité de l'entreprise et puis créer plus de valeur. Avec ce service commercial, comment on a pu résoudre ces problèmes? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un robot et qu'on a mis en place sur les postes de travail comme sur celui de Marie. On appelle ça un robot assisté ou un assistant virtuel. Nous, on les appelle Bob en général chez nous, parce qu'on aime bien leur donner un petit nom. Donc, ce que Bob fait, c'est que ces tâches que Marie faisait avant, Bob peut les prendre en compte. Donc, quand un bon de commande arrive, Bob lit le bon de commande, transfère les données dans le RP, fait l'email de confirmation client, puis va informer la production des choses à produire. Et du coup, pendant ce temps, Marie a pu se consacrer à d'autres tâches, c'est-à-dire qu'elle a gagné effectivement à peu près 30% de temps de travail quotidien. Elle a pu étoffer son portefeuille client, elle a pu éviter toutes les erreurs de saisie et du coup, son bien-être au quotidien au travail a été très amélioré. Le plus simple pour vraiment vous donner une vision claire de ce que sont ces robots, ça va être de tout simplement vous montrer comment ils fonctionnent. Donc pour ça, je vais passer la main à Clément. Donc, pour démarrer le premier processus, je vais simplement cliquer sur Play. Donc, le robot il va démarrer le processus. À des fins de démo, donc j'ai la possibilité de choisir la langue et de choisir la vitesse. Et donc, vous pouvez voir que le robot se connecte. Donc, moi, j'ai les mains bien levées. Donc, ce n'est pas moi qui touche à l'écran. Et vous pouvez voir que le robot est en train de lire le fichier Excel et de déverser les différentes données donc, dans l'application web. La petite particularité de cette démo, donc, comme vous pouvez le voir, c'est qu'à chaque validation, donc, la page change de forme, les champs changent de place, mais ce n'est pas un problème pour le robot qui a la capacité de s'adapter et de toujours retrouver les endroits où il doit cliquer, les endroits où il doit saisir des données. Deuxième cas d'exemple est un cas réel. Donc c'est un traitement de notes de frais. Les commerciaux d'une entreprise, tous les mois, ils devaient traiter leurs notes de frais. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'au courant du mois, quand ils partaient en mission, ils saisissaient dans un fichier Excel leur motif de déplacement, un point de départ, un point d'arrivée, puis une date. Et puis le dernier vendredi du mois, ils passaient 1 heure à 2 heures chacun pour aller sur le site Maply pour pouvoir faire un itinéraire qui générait des notes de frais, un justificatif, puis après copier-coller les données dans un autre fichier de suivi où il devait calculer le nombre de kilomètres passés, les frais de péage, etc. Donc ce qu'on a fait, puis qu'on a reproduit là pour la démo, c'est le robot qui fait ça à leur place, et donc il aura gagné entre 55 minutes et 1h55 par mois. Tout simplement, donc dans ce cas d'usage-là, le collaborateur il va remplir un fichier Excel
avec les différents déplacements qu'il effectue au cours du mois. Le robot, ensuite, il va lire ce fichier Excel et pour chaque entrée, il va calculer l'itinéraire à l'aide du site Mappy, donc Mappy qui est un site français, et il va extraire les différentes données métiers du site. Donc le taux de le coût en péage, il va extraire aussi la distance entre le point A et le point B et remplir un justificatif qu'il va envoyer donc à la responsable des ressources humaines pour un remboursement de ses notes de frais. Donc, comme Mappy est un site français, le robot va avoir aussi la capacité de récupérer le taux de change du jour sur Internet qu'il va renseigner aussi dans le justificatif qu'il va envoyer donc à la responsable des ressources humaines. Vous pouvez voir que le robot se connecte sur Internet, a récupéré très rapidement le taux de change du jour pour de l'euro vers le franc suisse, et ensuite il va ouvrir Mappy. Il va renseigner donc pour chaque note de frais, pour chaque déplacement, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, et il va utiliser donc l'outil note de frais du site Mappy qui permet d'afficher le détail ainsi que les taux et les différents aspects financiers du trajet. Donc, le robot il extrait ce document au format PDF qu'il va enregistrer donc dans son système de fichiers, qui est un système qui est un endroit spécifique pour la collaboratrice. À nouveau, le robot, vous pouvez voir qu'il va réouvrir Mappy pour effectuer la note de frais pour le second trajet. Donc, comme tout à l'heure, il va renseigner l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, et vous pouvez voir que le site Mappy est quand même un site assez lourd. Il y a pas mal de pubs, il y a pas mal de composants, mais ce n'est pas un problème pour le robot, qui a la possibilité vraiment de s'adapter à la plupart des applications, et donc il s'en sort toujours pour retrouver les bons composants. Donc là, Bob a extrait le justificatif en PDF du second déplacement, et il a envoyé un justificatif ainsi que les deux documents à la responsable des ressources humaines. Et finalement, à la fin, j'ai un petit message qui m'informe que le processus s'est terminé avec succès. Cette fois-ci, si je vais voir donc la boîte mail de la personne des ressources humaines, vous pouvez voir qu'elle a reçu un courrier à l'instant de la part de Bob, notre robot, avec du coup dedans les deux PDF en justificatif qui ont été générés du site Mappy, et finalement aussi un petit récapitulatif au format Excel avec dedans les différentes informations qu'il a extraites sur Mappy ainsi que le site internet, donc la distance, le péage, avec derrière une formule interne à l'entreprise pour calculer les indemnités et un total à la fin à régler pour le collaborateur pour ses différents déplacements. Le processus d'intégration, quand il est effectué par un robot, est beaucoup plus rapide que si celui-ci est effectué par un collaborateur humain. On a un gain du coup en sécurité, puisque le robot aussi, il a tous les accès et ce processus pourrait être en théorie effectué dans un environnement complètement cloisonné. Ce qu'il y a aussi, c'est que là, on vous montre un robot, ce qu'on appelle en mode assisté. Le mode assisté, c'est l'assistant virtuel. C'est ce qu'on vient de voir sur le poste de travail d'un collaborateur, et le collaborateur peut décider d'exécuter des automations définies. Mais les robots sont aussi capables de travailler tout seuls. On dit qu'ils travaillent en mode non assisté. Et nous, on parle aussi de travailleurs virtuels. Donc, dans ce cas-là, le robot va être sur un poste à part, une machine virtuelle ou un poste physique, et va être autonome sur l'ordinateur. On va pouvoir lui déléguer ses tâches à faire à distance. Donc, toutes ces approches, elles permettent de répondre en fait à des priorités fondamentales que toutes les organisations modernes partagent. Donc, ça va être accroître le ROI, abaisser les coûts et augmenter la productivité. Ça va être aussi améliorer la satisfaction client, améliorer la qualité des produits et des services à travers l'amélioration de l'expérience client, mais aussi l'amélioration de l'expérience des collaborateurs. Donc, améliorer l'expérience des collaborateurs, c'est améliorer leur qualité de vie au travail et aussi leur engagement. Et puis finalement, comme je le disais au début, on cherche systématiquement à réduire les risques de non-conformité. Un dernier exemple qu'on va pouvoir vous montrer pour vous montrer un peu une intégration de capacité un peu plus évoluée, c'est-à-dire qu'ils font appel à des modèles de machine learning, d'intelligence artificielle, va être le traitement des factures. Le robot qui va recevoir un email de fournisseur, et puis cet email de fournisseur, il y a des factures qui peuvent être des factures scannées, etc. Et le robot va faire utiliser ce qu'on appelle de l'OCR, de la reconnaissance optique de caractère, pour extraire des données structurées de ces factures et puis ensuite les intégrer dans notre système de comptabilité. Et à noter aussi dans la RPA, c'est qu'en plus d'être un outil à appliquer, ça implique une méthodologie particulière. En fait, cette méthodologie,
Comme vous avez dû le remarquer, on explicite vraiment dans le détail les processus métiers, les règles métiers surtout, parce que avant de mettre en place des robots, en fait, on doit s'assurer que les processus soient bien stabilisés, soient bien optimisés, parce que sinon, optimiser, automatiser, comment dire, de l'inefficacité, c'est seulement la décupler. Quand un projet RPA est mis en place, il y a toujours deux premières phases qui sont des phases en fait très analytiques, de définition des processus, de définition des objectifs, de définition aussi des contraintes. On a une analyse profonde qui est faite en premier lieu pour identifier comment en fait on va automatiser ces processus. La RPA, c'est aussi un changement dans l'organisation du travail. En termes méthodologiques, la RPA, ça implique la gestion du changement au sein d'une organisation qui est très importante. En fait, la RPA, ça part du bas, ça part on dit du bottom-up, du bas vers le haut. Et c'est bien le métier, les utilisateurs métiers qui viennent renseigner, informer et impulser un projet de RPA, puisque c'est à leurs besoins réels qu'on vient répondre.